Voilà, bonjour. Dans cette vidéo, on va expliquer comment est-ce qu'on calcule le salaire mensuel. OK? Donc, vous travaillez pour une entreprise où vous avez un certain nombre de prestations par semaine, dont la plupart des contrats sont généralement par semaine, et parfois on paye les gens à la fin du mois. Comment calculer à la fin du mois ce qu'on est supposé recevoir? Donc, on va faire le calcul très simple ici. Donc, on va supposer une personne qui a un contrat de 40 heures de prestations par semaine. Il travaille 7 heures par jour, donc de 9 heures à 12 heures, ensuite de 13 heures à 17 heures. Il a une pause au temps de midi. Et le samedi, il travaille 5 heures. Donc, ça fait 40 heures au total. Si la personne a un contrat pareil, combien est-ce qu'il est supposé recevoir à la fin du mois s'il ne preste pas toutes ces heures? Donc, l'idée, c'est de faire un calcul au prorata. Alors d'abord, il faut expliquer, imaginons qu'on est au mois de mai, s'il travaille 40 heures par semaine, donc vous comprenez bien qu'une semaine pourra s'étendre des fois sur 2 mois, ça va arriver, hein. La dernière semaine d'un mois pourra continuer le début de la semaine suivante. Alors, donc ici par exemple au mois de mai, ben ok, pour la première semaine, ben, c'est une semaine complète, elle va jusqu'au 7, et dans cette semaine, ça fait 40 heures déjà pour cette semaine, pendant le mois de mai. Ensuite, la seconde semaine, elle est aussi complète, ça fait 40 heures. Ensuite, l'autre semaine, ça fait aussi 40 heures. Ça fait déjà 21 heures. Ici, également, ça fait également 40 heures jusqu'au 28. Ça fait déjà 28 heures. Et alors, les 2 derniers jours du mois, ça fait 7 heures plus 7 heures. Et donc, ça fait au total 174 heures. OK? Alors, donc pour ce mois-là, ça fait 174 heures. Comment est-ce que la personne va calculer donc son temps de travail? Donc, on va le faire pour le mois de mai et tenter pour le mois de juin. Comme ça, ce sera compréhensible. Alors ici, la personne a le nombre d'heures à prester du mois. Donc, si on se tient compte du fait que c'est 40 heures par semaine, ça fera 174 heures à prester. Alors, imaginons que la personne a un salaire de 150 000 et que la personne a presté finalement pendant le mois que 176 heures, parce que c'est une entreprise dans laquelle on pointe les heures, comme dans beaucoup d'entreprises. Ça veut dire on sait savoir exactement. Et donc la personne a pris voilà, des congés sans solde, ainsi de suite. À la fin, quel sera le salaire à recevoir? Donc, la personne aurait dû prester 174 heures. Finalement, la personne a presté que 167 heures. Et le salaire hors frais est de 150 000. Alors, le salaire à recevoir hors frais, bien entendu, parce que généralement, après le salaire, il y a d'autres frais que l'entreprise peut payer pour une raison ou pour une autre. Alors, ici, dans le salaire hors frais, ça va faire 167 divisé par 174. Ça permet de calculer la fraction. On va multiplier par le salaire normal. La personne va être prestée. Et donc, ça veut dire que la personne aura presté 143 pour 143 964. OK? Donc, ça, c'est un cas. Donc, on va mettre ici salaire de mai, exemple. OK? On va dupliquer cette feuille. On va refaire le même exercice pour le salaire de juin. Par exemple, en supposant que la personne a toujours presté 167 heures, on va dupliquer. Donc, on va appeler ça salaire de juin. Exemple. Alors, imaginons maintenant que sur le salaire de juin, comment est-ce qu'on va compter? Donc, d'office, on sait qu'on suppose que la personne en juin a presté 167 heures. Le salaire mensuel reste le même. Donc, il reste le nombre d'heures à initialement presté qu'on va calculer. Donc, on vient en juin. Juin, c'est un mois qui commence au début. Donc, on va compter à partir d'ici. Donc, pour la première semaine, on va compter le temps qu'il aurait, le temps de mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc, de mercredi à vendredi, ça fait 3 jours fois 7, ça fait 21.
plus le samedi, 5 heures, donc ça fait 26 heures pour la première semaine. OK? Donc 26 heures pour cette première semaine-là. Ensuite, la seconde semaine est complète, donc ça fait 40 heures. Ensuite, l'autre semaine, la troisième est complète, ça fait 40 heures aussi. La quatrième semaine, elle est complète, ça fait encore 40 heures. Et la cinquième semaine, qui se termine jeudi, n'est pas complète. Donc, ça fait, elle se termine jeudi. Donc, chaque jour ici, ça fait 7 heures, plus 7 heures, plus 7 heures, plus 7 heures. Vous voyez? Donc, ça fait 28 heures. OK? Donc, le total d'heures de ce mois de juin, ça ferait quoi? Ça fera le total, ça va faire, on a vu que la première semaine, c'était juste 26 heures, plus 40 heures. Sur les 3 semaines, on avait 4 fois 40 ans. Donc, voilà, plus 28. Ah. Oh. On retombe à 114 heures. L'exemple, je ne sais pas si c'est bien choisi. Non, c'est quand même un peu plus bizarre. Donc, on avait 26 plus 3 fois 40 plus 28. OK. Bon, on réessaye. On repart en juillet. Pour voir. Ou alors, on va prendre peut-être, oui, en juillet. On va essayer. Hein. Donc, c'est la même chose en juillet. Bon, en juillet, par exemple, ben, juillet commence là. La première semaine, c'est juste vendredi et samedi. Donc, vendredi, c'est 7 jours. Et le samedi, c'est 7 heures de temps pour moi. Et le samedi, c'est 5 heures. Donc, la première semaine, ça fait 12 heures. OK? La seconde semaine, elle est complète, ça fait 40 heures pour la seconde semaine. La troisième semaine aussi, elle est complète, ça fait 40 heures. La quatrième semaine, elle est complète, ça fait 40 heures. Et puis, la dernière semaine, ça fait aussi 40 heures. OK? Donc, voilà, donc ça veut dire qu'on a 4 semaines de 40 heures ce mois-là et une semaine de 12 heures. OK? On regarde, hein, le mois finit bien. Voilà, le mois finit avant le début du mois suivant. Et donc, ça veut dire que la personne aura presté en juillet 12 plus 40 fois 4. 172 heures. Vous voyez? Donc, ce n'est pas toujours le même nombre d'heures totales, normalement, à la fin du mois. Alors, pour des entreprises, dans certaines entreprises, il y a toujours moins de s'arranger, mais si on veut être rigoureux, ça veut dire que pendant le mois, ça fait 172 heures. Donc, si la personne a pressé 167 heures, ben, on calcule au prorata et voilà le salaire. Ça va? J'espère que cette vidéo vous aura aidé, surtout pour les freelances, sachant que dans beaucoup d'entreprises dans le monde, quand on parle de freelance, c'est on calcule le temps de prestation effective. Donc, il faut vraiment bien comprendre ça parce que ça peut être très utile. Voilà. À bientôt pour d'autres tutos. Salut!